plein hiver, au mois de janvier, quand le moral baisse et qu'il fait froid, il y a de la fatigue, on déprime, eh bien il y a des Vendéens qui ont trouvé une solution, un sport remède, le longe-côte. Et on va essayer de comprendre un peu mieux les bienfaits sur notre santé de ce sport qui se pratique sur notre littoral vendéen. Donc là, on est à Aiguillon-la-Presqu'île et on va rencontrer Roland qui est le président d'une association de longe-côte ici. Bonjour Anaïs. Bonjour Roland, comment ça va? Ça va très bien. Hein, un peu frais, non? c'est une reprise aujourd'hui. Oui. Reprise qui va être fraîche et puis dynamique, je pense, eu égard de la force des vagues. Hein. Nous sommes sur la plage des Chardons à La Faute-sur-Mer, et lequel site présente une plage vraiment avec un dévers important. D'accord. Donc je pense que tous les surplus des fêtes de Noël et des premiers de l'an vont être vite effacés par la dépense de calories aujourd'hui. Et ça consiste en quoi, un cours de longe-côte ici sur notre littoral vendéen alors? Le cours de longe-côte en fin de compte consiste à la répartition pour nous, des groupes, parce qu'aujourd'hui nous sommes 35, on répartit par groupe de force. Groupe de force, les baptêmes et les santé. Parce qu'on a aussi un animateur formé santé et aussi donc le deuxième groupe, ça va être un groupe dynamique initié. Et le troisième groupe, un groupe de compétiteurs. Ça y est, la vadrouille s'est lancée dans la compétition. D'accord. Et puis autrement, la composition d'une séance, c'est l'échauffement, hein, à peu près 5-6 minutes d'échauffement. Et ensuite, on évolue progressivement dans l'eau par des mouvements spécifiques, mais individuels. Okay. Et ensuite, plus on avance et plus on va les faire évoluer en groupe. Donc en binôme, trinôme, par 4, par quinte, etc. Avec des jeux, entrecoupés de jeux pour le côté ludique. Est-ce qu'on peut parler que c'est un sport remède pour, je sais pas, le fait de vieillir moins vite, d'être meilleur dans sa peau, dans sa tête? Les bienfaits du longe-côte n'ont pas de limite. En fin de compte, on pourrait rester des heures à parler des bienfaits du longe-côte. Moi, pour résumer, le longe-côte fait travailler les organes, le cœur et les poumons. En fonction de l'évolution individuelle, si la personne consent à des efforts, bien sûr, le cardio va monter. Si elle se met en mode relax, le cœur va être tout doux, les poumons vont suivre derrière. Et au niveau articulaire, c'est l'apothéose, c'est le Graal. Hein. Les adhérents évoluent en apesanteur dans l'eau, donc aucune force au niveau des articulations, aucun traumatisme au niveau des articulations. Ensuite, on a des bénéfices aussi hydromassants. Hydromassants, le fait des vagues qui viennent flirter avec les muscles, augmente la capacité de circulation sanguine, si bien que halte aux jambes lourdes, par exemple. Et puis les fessiers, les muscles, les ischios, enfin tous les muscles sont gratifiés par ce bénéfice-là dû au longe-côte. Hein. Mais la température de l'eau aujourd'hui, ça rajoute un plus encore positif? Oui, température d'eau, oui, c'est vivifiant. Ouais. C'est vivifiant, température à peu près 15-16 aujourd'hui. Avec là, on est en combinaison de 4-3 avec des chaussons. Ouais. Des chaussons 2 mm, des cagoules pour certains, des gants obligatoires. Et puis on peut aller jusqu'à une eau à 5-6 degrés. Une eau à 5 degrés? On l'a déjà vu, oui, par une température négative à -5. On était un groupe à température à 6-7 degrés, ça se fait très bien. Et est-ce que vous ressentez le fait qu'il fait plus chaud à l'intérieur de l'eau qu'en extérieur quand il fait moins 5? Quand on est en mouvement, non. Ça, vous ne ressentez pas? Quand on est en mouvement, non, on se demande quand est-ce qu'on va avoir froid, généralement. Ah bon? Non, ça se fait tout seul. C'est simplement au niveau des combinaisons, après je ne vais pas citer les marques, au niveau des fermetures éclairs où on voit la petite ligne fraîche qui vient caresser les chines dorsales. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi des personnes plus jeunes? Parce que je sais que c'est un sport qui est bien pratiqué quand on est peut-être un peu plus âgé. Mais les jeunes, est-ce qu'ils s'y intéressent ou pas? Pour l'instant, les jeunes, je pense que c'est un manque d'information. Ouais. On va passer par une information plus conséquente et je ne sais pas si je peux parler de mon projet, mais justement, c'est d'amener les jeunes à pratiquer le longe-côte. C'est-à-dire que nous, les anciens, on serait là pour les tirer et eux seraient là pour nous pousser, quoi. Donc à ce moment, j'ai initié un dossier de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Ce dossier m'a été accordé, cette subvention. Donc
on va faire des démarches auprès du milieu scolaire, pour intégrer l'activité longe-côte dans les activités scolaires du mercredi, par exemple. Ok. Donc, je ne citerai pas l'exemple, j'ai une classe sur un collège de Saint-Michel-en-Larme qui est très intéressée par cette nouvelle forme d'activité scolaire qui pourrait amener à long terme les jeunes à pratiquer ce sport. Parce que ce sport, c'est autre que les bienfaits physiques que ce sport procurait. Eh bien, ce sport peut amener une place au niveau social, au niveau des compétitions. Je parle parce que c'est un sport où on fait des compétitions jeunes, en longe-côte, individuelle, en binôme, en trinôme, etc. Et il n'y a pas de jeunes actuellement, ou très peu, en compétition compétition de longe-côte. Donc la Vadrouille est un des premiers clubs vraiment à avoir une politique de formation scolaire en vue de présenter des jeunes aux compétitions. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter aux jeunes? Parce que il y a plein d'autres sports à pratiquer, on en a tellement que pourquoi on choisirait quand on démarre notre vie le longe-côte? La réponse est toute faite. Le longe-côte, c'est un préparateur physique idéal pour le tout sport. Le jeune qui pratique le football, le hand, le volley, le tennis, etc., il se fait une petite séance de longe-côte, il est prêt pour aller au championnat. Là, c'est clair, c'est un préparateur physique hors norme. D'ailleurs, Thomas Voiline, s'il ne s'est pas trompé, parce qu'il a inventé ce sport justement pour le sport professionnel, ses compétiteurs d'aviron, pour qu'ils puissent s'entraîner efficacement, sans aucun traumatisme. Et donc, vu que là, moi, je vais pas me mettre en maillot de bain, il fait un peu trop froid, franchement, je vous laisse faire, mais est-ce que tu peux nous dire un peu, en fait, ça consiste en quoi? En fait, l'eau, elle doit venir à quelle hauteur? Tu vas expliquer un peu les sensations, peut-être, comme si on y était? Oui, tout à fait. Alors, donc, il y a vraiment une norme à respecter. Le longe-côte, c'est le fameux NBI, niveau de bonne immersion. Donc le pratiquant doit évoluer avec l'eau entre le nombril et les aisselles. Si le pratiquant évolue avec l'eau au niveau du bassin, il va automatiquement avoir mal au dos. Ou s'il évolue avec l'eau au niveau du cou et des épaules, il ne va pas avancer. Il va plutôt nager, etc. Donc on a vraiment ces arrêtés au niveau de la normalisation, le respect absolument du NBI. Un bon équipement aussi, c'est important. L'équipement, on va commencer par l'équipement. L'équipement obligatoire, les chaussons ou les baskets, le shorty l'été, le maillot, parce qu'il peut y avoir des méduses. L'été, il y a des risques aussi. Oui, tout à fait. Et donc pour la protection, et puis l'hiver par contre avec la combinaison, nous c'est du 4-3, parce qu'après on va pas prendre des combinaisons de plongée à 5, 5-2, 5, etc. Après il faut rester un peu mobile dans la combinaison. Ok, donc c'est un sport qui est assez accessible, même financièrement, c'est quelque chose à avoir quand même. Oui, tout à fait. Si on parle de prix, la Vadrouille, on demande 75 € pour l'année. Donc si on divise par 12, ça fait une petite somme. Moi, je pense que c'est accessible. Et comment toi tu es venu, pour terminer peut-être, comment tu es venu à cette pratique? Est-ce que c'est parce que tu vis en Vendée, que tu vis à côté de l'océan, c'était évident, tu vois? L'idée déjà, c'était un club de randonneurs. Mais la randonnée, c'est bien, mais je voulais optimiser les capacités et les activités de l'association. Et j'ai appris que la Fédération française de randonnée parrainait en quelque sorte les activités, c'était les Sentiers Bleus à l'époque, qui étaient chargés du longe-côte. Mais il y avait un rapprochement en Sentiers Bleus et puis la Fédération française de randonnée pour le longe-côte. Et tout de suite, le déclic, et je les remercie, sur une journée de découverte à Notre-Dame-de-Mont. Donc direction Décathlon, on a enfilé en essai chacun notre combinaison, et direction Notre-Dame-de-Mont avec 150 personnes au niveau Vendée. Et tout de suite, on s'est regardé et dit ça c'est une activité qui va plaire à la Vadrouille. C'est trop bien, etc. Et parmi nos formateurs, nos animateurs du jour, Jean-Claude Bacquer, le fameux Jean-Claude Bacquer,
Et il dit à Jean-Claude, Monsieur Becker, quelle activité, c'est magnifique, etc. etc. Et il me pose la question, vous appartenez à quel club? Et j'ai dit, je suis de Saint-Michel-en-Lerme, en rétro-littoral, mais on souhaiterait donc élargir nos activités au Longe-Côte, parce que franchement, votre séance, elle était magnifiquement bien organisée et c'est rempli de bienfaits. C'est pour nous, quoi. Ouais. En revanche, il dit, on n'a pas d'animateur. Et il dit, ça tombe bien, j'ai pas de club. Si bien que Jean-Claude Becker a tout de suite pris une licence à la Vadrouille Michelaise et est devenu formateur au sein de la Vadrouille Michelaise, qui a grandi très vite grâce à lui. On a commencé par former 5 animateurs à la Vadrouille. Et maintenant, de 5, on est passé à 9 animateurs, dont 3 animateurs santé, 2 animateurs compétiteurs. Et puis voilà. Ok. Donc, merci. Longue histoire. Venez pratiquer le Longe-Côte. C'est un sport, j'en ai parlé, dont les bienfaits, on ne peut pas mesurer les bienfaits tellement il y en a. Puis alors, quelle convivialité. Oui, c'est ça. On n'en a pas beaucoup parlé de ça, du lien social. Il n'y a pas de frontières, il y a beaucoup de rires, de sourires. Les gens sont très unis. Il n'y a pas de frontières. Venez pratiquer le Longe-Côte. Vous allez voir, vous allez retrouver une ambiance que vous connaissez nulle part ailleurs. Bravo. Bravo. On a fait l'aller, mais pas le retour. Pas gentil, hein. Mais le sol, c'est pas chaud. Ah ouais, non, on a la marche. Ça va, toi? Oui. Ça a été? J'ai quand même pas voulu embêter tout le temps Robert. Puis Robert, Notre doyenne, avec la reine de la roulade. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le Longe-Côte est un sport qui s'ouvre à tout le monde, qui se rajeunit même. Il y a même peut-être des compétitions qui vont se faire. Donc n'hésitez pas maintenant à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.